Au bout d'un parcours non moins éprouvant sur une route en terre, nous voici à Bembis, localité située à une cinquantaine de kilomètres d'Akololinga et à une centaine de Sammelima, chef-lieu du département du Dja-et-Lobo. L'arrondissement de Bembis a été créé en 1955 et pourtant il peine à prendre place à bord du train du développement. Papa était arrivé ici dans les années 52, donc c'est presque depuis 100 ans que je suis à Bembis. Bembis n'était pas aussi développé comme maintenant. On passait pratiquement 6 heures, 7 heures, 8 heures de temps pour rejoindre Sammelima. Mais aujourd'hui, c'est une affaire d'heure. En 2h30, 3h, on a ça. Travaux routiers sont bien entretenus. Et monsieur le maire fait son effort pour rendre la vie paisible. Il s'occupe de l'entretien routier pour évacuer les produits agricoles. L'accès aux services sociaux de base reste un défi majeur à Bembis. Les populations peinent encore à avoir accès aux soins de santé. Qu'on fasse ce qu'on appelle les états généraux de Bembis. Et quand on fait les états généraux de Bembis, on va voir donc qu'est-ce qui ne va pas à Bembis. On ne peut pas être à 20 km du président de la République. Le développement n'y est pas. Si quelqu'un tombe malade, on le prend sur la brouette pour l'amener à l'hôpital. À l'hôpital, le plateau technique n'est pas approprié. On le prend en brouette et met en route. Nous avons une carte sanitaire qui n'est pas très bien couverte. Nous avons un certain nombre de centres de santé, malheureusement inégalement répartis sur le territoire de la commune. Nous avons sollicité la création d'autres centres. Nous avons écrit, nous avons saisi le ministre compétent qui nous a demandé de nous rapprocher du district de santé de Moussala. On va essayer de monter le dossier administratif. Quant à l'électricité, seuls les chanceux qui sont installés au centre-ville y ont accès. L'arrière-pays broie du noir depuis le port colonial et la sortie de l'auberge n'est pas pour demain. En dehors du centre urbain et de l'aire métropolitaine de Bembis, l'arrière-pays n'est pas alimenté. Nous avons espéré que le barrage d'Omeki aurait pu, en tant que riverain, alimenter Bembis. Ça reste un projet, mais pour le moment, Bembis n'est alimenté qu'au niveau du centre urbain. Bembis est pourtant riche en ressources naturelles et notamment forestières. Les populations sont dynamiques et s'investissent corps et âme dans l'agriculture et la pêche. Nous vivons de la cacaoyère, plus la pêche. Les travaux champêtres, c'était à l'époque. Mais maintenant, là, comme il y a l'inondation au niveau de Dja et Lobo par rapport au barrage, ça veut dire que nous vivons à la pêche surtout. On fait l'agriculture, le cacao, café, plantain, manioc, macabo. On s'en sort avec, mais on a un problème, c'est la route. Il manque des industries à Bembis pour créer des emplois. Parce que ici, il y a le cacao, il y a le café, il y a un plantain, mais alors on ne peut pas transformer ce cacao sur place par manque d'usine. Ce qui fait que les corsaires ils font la part belle. À Bembis, l'élite intérieure et extérieure est accusée de ne rien faire pour impulser le développement de cette localité, la plupart versant dans les intrigues qui tirent l'arrondissement vers le bas. Nous demandons à l'élite de revenir, qu'on s'assoie ensemble et de rebooster le développement de Bembis. Qu'on voit ce qu'on doit faire. Bembis a un réservoir de potentialité, de ressources humaines qualifiées. Nous voici présents. Le maire même, c'est un ingénieur architecte, mais il est combattu parce qu'on ne comprend pas là où il est en train d'aller, là où il est en train de partir. Bembis souffre également de la désertion des fonctionnaires et autres agents publics affectés ici. La plupart préfèrent résider à Yaoundé, portant ainsi un sérieux coup à l'économie locale. Et ce phénomène-là est aussi perceptible à Bembis, avec une certaine acuité ou bien avec une certaine emphase. Nous voulons avoir nos fonctionnaires résider à Bembis, avec tout ce que cela comporte comme valeur ajoutée sur le plan déjà de l'habitat. Nous avons beaucoup de locataires qui vont habiter. Sur le plan économique même, l'argent que ces fonctionnaires touchent, une partie congrue sera consommée sur place au bénéfice donc des gens qui payent des impôts sur place. Vous imaginez un fonctionnaire de Bembis qui fait son marché à Yaoundé. Ça veut dire que le Bayam Salam de Bembis doit déménager lui aussi. Finalement, on n'aura plus le marché sur place. Avec un budget presque insignifiant, la commune de Bembis vit sous oxygène, misant sur les centimes additionnels, devenu un véritable serpent de mer, et s'appuyant sur le budget d'investissement public pour exécuter quelques projets. Nous avons une forêt communale qui a connu beaucoup de difficultés à entrer en exploitation.
On n'a pas encore pu dégager les ressources pour investir. Ce qui fait que tout ce qu'on a comme investissement vient du BIP. C'est la faiblesse de nos communes et aussi la faiblesse du recouvrement des maigres recettes. Nos communes sont incapables de s'auto-prendre en charge. Résultat des courses, le maire, ses adjoints et l'ensemble du personnel communal totalisent déjà 6 mois d'arriérés de salaire. Un sérieux coup porté au moral des troupes qui ne désespèrent pas pour autant de voir les choses s'améliorer dans le bon sens. Bembis a 66 ans. Cet arrondissement créé en 1955 n'a pourtant pas bonne mine. L'accès aux services sociaux de base, tels que l'eau, l'électricité, les routes, bien qu'effectifs, reste à parfaire. Le centre-ville montre quelques signes visibles de sorte d'essoufflement alors que la localité regorge d'énormes potentialités. Bembis mérite mieux que ce que l'on voit jusqu'ici. Ici Bembis, Emmanuel Diop, Marcelin Gansop, Equinox Télévision.